Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat. Donc là, on est sur le mois d'avril 2022. Donc 5 jeux à présenter, plus un Blu-ray Steelbook. Donc, je vais commencer par le Blu-ray. Donc on est sur le Mad Max Fury Road 3D. Donc là, ça va faire plaisir à France. Donc un film que j'avais déjà en boîtier amarré et que j'ai vu passer en Steelbook sur Vinted. Et j'ai craqué. Bon voilà, moi les Steelbooks j'adore. Surtout quand ils sont nickel et bien décorés. Donc on a une petite tranche sympa. On a Tom Hardy qui est derrière. Qu'on voit dans ses yeux, il va en chier. Et dedans, bon, j'ai enlevé les DVD. Hein, donc il y a un DVD, un Blu-ray et le Blu-ray 3D. Et on a un super arrière-plan avec Tom Hardy là, qui est attaché sur la voiture là, et puis la Charlize Theron là. Ça, c'est un film, si vous l'avez pas vu, courez le voir. Franchement, c'est une pépite. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais aussi une belle édition. Et je suis entièrement satisfait avec ce Steelbook. Allez, on va aller chez Sega. Donc avec le Super Hang-On, donc le classique de la Mega Drive, qui est sorti en 90 sur la console. Et qui était sorti auparavant en arcade à partir de 1987. Et ressorti sur CPC, Amiga, Atari ST, Commodore 64. Et on connaîtra aussi le jeu dans une version sans le préfixe Super, donc la version juste Hang-On sur Master System, en format cartouche et carte. Et il est sorti également sur Tiger, hein, donc un coucou à Torfab, lui qui aime bien les petites consoles Tiger. Donc bah là forcément jeu de moto, hein. Alors 4 circuits, 48 stages, et un jeu vraiment typé arcade. Donc il connaîtra aussi une suite sur Saturn en version 3D, donc avec le Hang-On GP96, mais qui n'aura pas le succès voulu, et du coup ça a un peu enterré la licence. Bon, après il y a d'autres concurrents qui sont venus se rajouter, donc Sega a lâché un peu l'affaire. Donc moi j'avais déjà la notice qui traînait, alors je crois que c'est Franz qui me l'avait filé, ou qui me l'avait récupéré, je sais plus où. Et je m'étais toujours dit que j'allais me procurer le jeu pour compléter. Donc c'est chose faite via Vinted. Donc un jeu que j'avais à l'époque sur ma Mega Drive, que j'aimais bien. Et ensuite on va sur PSP avec le Blaze Blue Quantum Shift 2, donc sorti en 2011, et également sorti sur 3DS, développé par Arc System Works. On a déjà parlé une dizaine de fois de ce développeur, hein, donc édité par P-Cube. Donc comme souvent j'en rentre, donc c'est toujours pareil, jeu de versus 2D. Donc c'est la révision, celui-ci le 2, c'est la révision du Continuum Shift premier du nom. Et également du coup l'adaptation sur console portable, hein, de la version salon et arcade. Donc là on a 18 persos jouables. On a des histoires inédites par rapport au premier. Et on a des améliorations de persos et de compétences. Et un nouveau mode qui est venu se rajouter, qui s'appelle le mode Style. Donc il y a deux Blaze Blues sur PSP, donc moi j'avais déjà l'autre, le Calamity Trigger, donc le premier opus de la série. Donc du coup j'ai les deux réunis. Ça fait plaisir. I'm gonna take my time and enjoy. The wheel of fate is turning. Rebo, one, action. Counter. Move it! Ensuite on va sur 360 avec le Rage Anarchy Edition, donc qui est sorti en 2007 également sur PS3 et PC. Donc développé par ID Software, hein, le fameux studio américain, papa de Wolfenstein 3D, Doom, Quake. Donc là c'est édité par Bethesda. Donc un FPS qui se déroule en 2135.
après qu'une astéroïde ait percuté la Terre 106 ans auparavant. Et du coup, on incarne un rescapé qui est sorti de cryogénisation, pas facile à dire, et qui se retrouve en fin de compte sur une planète dévastée, hostile, en mode post-apocalyptique, avec des clans de bandits meurtriers qui nous poursuivent, donc un peu à la Mad Max. Hein. Donc on a des phases en véhicule, hein, on peut participer également aussi à des courses. Donc moi je l'avais fini à l'époque sur PC, et ça fait partie des jeux avec les fins un peu what the fuck. C'est-à-dire que le jeu il se termine vachement brutalement. Bon. Donc moi je l'attendais de le rentrer sur console, je le voulais en Anarchy Edition. Et je le voulais aussi sur 360 pour la rétrocompatibilité sur la One. Donc l'Anarchy Edition, en fin de compte, il n'y a pas grand chose qui change à part cet encadrement là et ce suffixe là. Et puis on aura juste un petit code qui doit même plus être bon. Voilà. Pour avoir des petits bonus en plus. C'était juste histoire d'avoir l'édition. Voilà, la jaquette normale elle est comme ça. C'était juste pour avoir l'édition Anarchy. Bon, ça n'apporte pas plus grand chose. Donc ils ont fait une suite sur PS4 et Xbox One. Faudrait que je me trouve d'ailleurs. Et ensuite on va sur 3DS avec le Spirit Camera, le mémoire maudit. Donc c'est une exclu qui est sortie en 2012 et ça a été développé par Koei Tecmo, hein, donc un studio japonais. Et c'est eux qui nous ont fait notamment le Ken le Survivant Fist of the North Star sur PS3 360, le Ninja Gaiden 3, le Trinity Soul of Zeal Oil. Donc un bon studio, là c'est édité par Nintendo. Et c'est une série qu'on connaît forcément parce que c'est un spin-off de la série Project Zero hein, qu'on connaît bien, qui est sortie sur PS2 et Xbox. Donc là on va utiliser en fin de compte les capteurs gyroscopiques et les caméras 3D de la 3DS pour créer une ambiance horrifique en réalité augmentée. Donc il y a un mode histoire avec des énigmes, hein, on devra chasser des fantômes en déplaçant sa console. Et puis il y a des modes avec des mini-jeux. Donc on a un fond de jaquette qui est sympa, mais c'est pas une jaquette réversible. Et on a des petits yeux qui nous regardent. Des petits yeux un peu chelous. Alors pour pouvoir jouer à ce jeu-là, donc il y a un petit guide rapide qui nous explique comment on fait. Alors j'ai déjà rangé les catalogues. Catalogue 3DS, le truc de sécurité. Donc le guide rapide pour pouvoir utiliser correctement son appareil. Voilà, ça les explique. Et surtout, si vous achetez le jeu, il faut qu'il y ait le mémoire maudit. Donc qui est sous forme de petit livret qu'on devra viser avec sa 3DS. Pour pouvoir justement avoir les effets de réalité augmentée. Donc si vous n'avez pas ça, le jeu est obsolète, ne sert à rien. Donc c'est très important. Et je pense pas que dans les caches, ils font attention que le jeu soit bien complet, ils en ont rien à foutre. Ce carnet est une porte ouverte sur l'au-delà. Donc une belle petite curiosité trouvée à Issy-Orléans Sud. Et on va finir sur PS2 avec un steelbook. Donc là on va faire un coucou à Jason, JSN Gamer. Donc je sais pas si tu l'as celui-là.
Alors c'est le Driver Parallel Lines, donc je vais pas parler du jeu, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, je crois en fin d'année dernière. J'avais déjà rentré sur PS2 en version standard. Et là je l'ai vu passer sur Vinted en version Steelbook en très bon état. Donc l'édition collector, qui se compose d'un fourreau en plastique. Donc ça reprend l'arrière du jeu standard. Et on a un superbe steelbook. Donc avec un effet un peu glossy sur la voiture. Et un fond en noir et blanc, franchement ça tape. Et le titre qui fait un peu effet 3D. Bon, il n'y a pas de débossage ou quoi que ce soit, mais ça fait un petit effet 3D avec le caractère. On a une tranche qui est comme ça, assez simple mais efficace. Un arrière-plan avec les deux protagonistes. Alors si je me rappelle bien, je crois que c'est la même personne, je crois. Parce que là on est sur 2 années. Donc là on a le jeu qui est en version standard, hein, c'est le même que dans la version toute simple. On a la soundtrack, donc c'est ce qui est en train de tourner en ce moment, je ne sais pas si on entend bien. Donc avec une douzaine de titres. Donc c'est assez cool d'avoir des petits bonus en physique comme ça. On a la notice, en super état la notice. Alors c'est la même que dans l'édition normale. Et un petit détail, bon, malgré le fait qu'elle soit en couleur mais les images en noir et blanc, bon, ok. Et surtout ce qui m'a fait marrer, c'est la partie des notes. Comment voulez-vous marquer des notes sur un fond comme ça? Ils sont pas un peu cons sans déconner. Bon. En tout cas, l'arrière du steelbook il est magnifique. Donc là on voit bien les 2 panneaux de Manhattan, donc l'année 1978, donc en plus c'est mon année de naissance. Et 2006. Donc le jeu se déroule sur 2 époques. Donc une belle petite pièce à PS2 à posséder, qui est pas forcément très commune. Donc j'étais bien content de la rentrer dans cet état là. Donc c'est impeccable pour la collection PS2. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus, salut!